Coucou à tous, c'est Edola Cool. Bienvenue sur ma chaîne Edola Cool TV. Alors, aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous parler d'un problème qui me gêne un peu, mais par ce problème-là, je vais vous donner quelques petites idées. Je vais vous donner une petite idée, une petite idée que vous pouvez développer dès aujourd'hui. C'est très simple. Voilà. Alors, je reçois des messages de quelques personnes très pessimistes et qui me disent que mais il n'y a pas l'argent en Afrique, on est déjà pauvre en Afrique, le gouvernement a fait ça, les gouvernements sont comme ça, les dirigeants rentrent ici et puis on sort par là. Ok. Ça, on le sait. Ça, on le sait déjà. C'est pas un événement. Nous tous, on sait que l'Afrique est pauvre. Nous tous, on sait qu'on a des dirigeants corrompus. Nous tous, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en Afrique. Ça, on le sait. Depuis que j'ai commencé mes vidéos, depuis à peu près 3 semaines, 3-4 semaines, voire 3-4 semaines maintenant, je continue de vous dire les mêmes choses. Et ça, ce n'est pas nouveau. Voilà. Et donc, ce que j'ai envie de dire à toi qui es pessimiste aujourd'hui, c'est de te dire que, en fait, toi qui es pessimiste, tu penses que l'Afrique est pauvre. Mais en fait, l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est très riche. Mais c'est parce que tu ne sais pas peut-être comment devenir riche. Quand je dis riche, modestement riche. Ça veut dire que modestement, quand on te demande, tu peux avoir ton pain sur ta table ou même être vachement riche. Voilà. C'est en fait sortir quelqu'un qui est dans un trou et le faire remonter un peu. Voilà. Et c'est comme ça, c'est pour ça qu'on donne ces idées-là. Maintenant, si les idées que je te donne depuis que j'ai commencé, si tu n'as pas encore eu tu n'as pas encore vu que les idées que je te donne ne te vont pas, ou bien tu n'as pas encore vu quelque chose qui pouvait t'aider dans tout ce que je t'ai dit, il faut attendre les autres numéros qui arrivent. C'est pas maintenant que je vais arrêter de faire des vidéos. Je viens juste de commencer. Donc, quand tu vois les vidéos, essaye de rentrer sur ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore vu toutes mes vidéos, rentre sur ma page YouTube, Edola Cool TV, et puis va jusqu'en bas. Regarde tout ça. C'est des vidéos de 15-20 minutes, pas plus. Tu pourras, par jour, peut-être faire 3 vidéos et tu verras qu'il y a des idées que je donne. Dans ces idées-là, toi maintenant, tu prends ces idées-là et puis tu t'en vas faire tes recherches. Parce que dans les idées que je donne, il y a des idées où tu peux commencer sans argent, puisque c'est déjà en ligne et c'est pour ça que tu vois mes vidéos. Donc, tu as dû acheter des recharges pour voir mes vidéos. Et donc, ces recharges que tu prends, tu peux utiliser ça pour faire un business. C'est ce que je veux dire. Pour être entrepreneur, là, il faut lire. Il faut avoir l'œil critique. Il faut voir, par exemple, quand tu as par exemple une bouteille d'eau dans ta main, il faut savoir que tu peux avoir des idées toi-même de ces bouteilles-là et puis prendre ça pour faire toi-même ton business à partir de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'être pessimiste. Parce que nous tous aujourd'hui, il y a des gens en fait qui sont là et qui attendent, en fait, qui prennent ces idées que toi tu trouves pessimistes et qui ont commencé depuis. Ça fait 2 semaines. J'ai une petite, bon, je ne sais pas si je peux dire son nom, je vais lui demander, puis elle va me dire, il y a quelques gens qui ont déjà commencé, d'accord, qui ont pris ces idées-là et qui sont en train de faire des choses, d'accord. Maintenant, toi, il ne faut pas t'asseoir derrière ton écran et trouver que tout ce qu'on te dit, ce n'est pas bon. Non, mais c'est parce que vous êtes de l'autre côté là-bas. C'est pour ça que vous dites ça. Ce n'est pas comme ça. Ce que je suis en train de dire là, personne ne me paye pour le faire. Donc, c'est pour dire que
on donne ces idées-là pour qu'il y ait un changement radical en Afrique. Parce que les petits trucs où chacun fait, ça ne donne rien. On voit que rien ne change. Mais si c'est un engouement général, hein, et puis tout le monde est dans ses affaires, l'Africain ne va pas toujours dire que je suis pauvre, même si les autres le disent. Toi, tu sais que tu es en Afrique, tu as de l'argent. Voilà. Et donc, l'idée que je vais te donner aujourd'hui, toi qui es pessimiste, toi qui es sur Facebook, et si je suis sûr qu'un jour, tu as posté une photo, et puis les gens ont dû voir ta photo. Alors, l'idée que je vais te donner aujourd'hui à toi, ma soeur ou mon frère, tu es bien zango, tu es bien sapé, tu arrives sur Facebook, tu mets ta photo, et puis tout le monde aime ça. Voilà, je vais vous donner un exemple. On va commencer par moi. Voilà. J'ai porté ça. D'accord? D'accord? J'ai porté ça. Je poste ma photo sur Facebook. Donc, tu postes ta photo. Tu t'habilles bien, tu postes ta photo sur Facebook. Tu auras les gens, tes amis même. En fait, je parle aux gens, par exemple, toi, tu es en Europe, hein? Tu peux mettre en Côte d'Ivoire, ça dépend des gens que tu connais, par exemple. Parce qu'il peut y avoir des gens à Abidjan, et puis des gens à Mans, ou bien des gens à Zienoula, et puis voilà. Donc, on prend ça dans tous les contextes, hein, bien sûr. Et donc, toi, tu es zango, tu as mis ta veste, et puis tu plantes ta photo sur Facebook. Tu auras les gens qui vont dire, ah, ma chère, tes boucles d'oreilles là, tu as pris ça où? C'est joli. Ton collier là, ça vient d'où? Ta veste, ça vient d'où? Ton short là, ça vient d'où? Et c'est comme ça. C'est simple. En fait, c'est une idée de business très simple. Toi qui t'habilles pour rien. Tu t'habilles et puis tu es chez toi et puis tu dis tu ne travailles pas. Et puis tu es chez toi. Et tu dis qu'il n'y a pas l'argent alors qu'il y a l'argent devant toi. Donc ce que tu fais, tu rentres peut-être en inbox ou bien tu dis à la personne, voilà. Tu dis par exemple, mes boucles d'oreilles là, c'est de Claise. Mon truc, c'est de Chester Oak. J'ai acheté ça dans un magasin à Chester Oak. Ma veste, c'est Zara. Mon short, là, c'est Mango. Quand je dis tous ces noms-là, quand toi, maintenant, qui est en Bengue, qui dit tous ces noms, quelqu'un qui est je veux dire, qui est à Yamoussoukro, mais qui a l'argent, ne peut pas savoir que, ne peut pas connaître tout ça. Mais lui, ce qu'il sait, ou ce qu'elle sait, elle se dit non, je veux cette veste-là, hein, pour soit ma femme ou bien pour moi-même. Enfin, si c'est un homme qui veut la veste, bien sûr. Ou si c'est une femme qui veut la veste. Bon, donc, elle va dire, par exemple, je veux cette veste-là. Maintenant, toi, tu dis à la personne, bon, l'ensemble, moi, ma veste, c'est un ensemble. L'ensemble m'a coûté 99 pounds. Ça fait 100 livres, on va dire. Donc, toi, maintenant, tu dis à la personne, voilà, je l'ai acheté à ça. La personne dit, waouh, coûte que coûte, je veux cette veste-là. Voilà, ton commerce a commencé, ma chérie. Ton e-commerce a commencé. C'est tout simple. Toi, maintenant, ce que tu fais, tu t'en vas, comme la personne dit, elle veut. Tu crées un mouvement, la personne paye. La personne peut payer, je sais pas, ça va dépendre, te payer directement ici ou bien mettre l'argent sur ton compte, je sais pas, mais tu t'arranges pour ton paiement. Tout ça, on va venir à ça après, dans d'autres vidéos. Voilà. Quand le e-commerce, comment ça marche. Et donc, toi maintenant, ce que tu fais, tu t'en vas, tu sais que le magasin Zara, par exemple, a pris ça quelque part chez des fournisseurs. Ou bien, peut-être, Zara est en solde. Tu as vu que toi, tu as acheté ton ensemble en 99, mais aujourd'hui, Zara fait le même ensemble, le même ensemble là, Zara fait ça à 80 livres. Toi, maintenant, ça fait déjà 20 livres de marge. Maintenant, tu dis à la personne, pour t'envoyer ça au pays, là, ça va te coûter 25 livres, par exemple. Ça fait déjà 125, et ça te fait 45 livres déjà que tu as mis chaud à côté. OK? Donc, toi, maintenant, tu fais quoi? Comme tu sais que souvent, il y a tes amis, et puis entre-temps, tu as des amis qui vont au pays tous les jours, légers. Tu dis à ces gens-là, ah, est-ce que.
La personne peut aller avec. Tu lui donnes peut-être 10 livres ou bien un truc. Pour que la personne prenne ça pour livrer ça pour toi au pays, par exemple. Ou bien, tu peux poster, ça ne va pas te faire plus de 15 livres. D'accord? Sur tes 45 livres, là, tu as 15 livres. Donc, ça te fait déjà, hein? Vous comprenez où je veux en venir? Ça te fait déjà 30 livres de bénéfices. Tu as fait 30 livres de bénéfices. Tu suis une seule personne. Tu as envoyé ça. Petit à petit, c'est comme ça que tu commences. Demain encore, tu te zango en d'autres couleurs. Puisque tu as déjà les habits dans ton placard. Quelqu'un me dit, j'aime parler de placard. Puisque tu as déjà des habits dans ton placard, tu te zango encore. Tu auras des gens qui vont dire, ah, j'aime ta paire de chaussures. Ma chérie, mon frère, c'est comme ça que le e-commerce va commencer pour toi. Maintenant, quand tu grandis, tu as grandi là. Tu peux être au pays et puis envoyer des choses au niveau d'ici. Moi, par exemple, je prends un autre exemple. Je prends par exemple du beurre de karité. D'accord? Tous les 3 mois là, mon petit m'envoie beurre de karité. Mais c'est tellement cher pour faire venir ici. S'il voulait faire un business de ça, ce qu'il pouvait faire, et je vous conseille ça, c'est d'aller au fret. Souscrire, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays, vous souscrivez là-bas au fret. Et puis, pour faire venir les choses, ce n'est pas aussi cher. Mais là, je vous parle de quand vous commencez à bien grandir, quand vous avez eu plus de clientes sur votre truc, quand votre page, vous commencez à transformer petit à petit votre page. Et c'est comme ça, en fait, que quand vous grandissez maintenant, vous passez par les frais qui font maintenant venir, qui livrent aussi vos choses. Pour livrer quelqu'un qui est à Abidjan, qui veut livrer, par exemple, la ticket à quelqu'un qui est en France, eh bien, tu peux passer par les frais. C'est moins cher. Ce n'est pas par la poste. La poste, c'est trop cher. Vous pouvez passer par les frais. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi qui es ma soeur ou mon frère qui est pessimiste, où est ce qui est difficile dans ce que j'ai dit là? Est-ce que tu as vu que la personne a mis l'argent pour commencer cette idée banale que je viens de donner? Non, c'est trop simple. Arrêtons de nous morfondre. Arrêtons d'être là tout le temps en train de dire, là, on est pauvre, on n'a pas d'argent. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, il faut commencer un jour. Et puis, ce qu'on veut, c'est que, ce que je veux, c'est pas qu'une seule personne commence. Il faudrait que ça soit tout le monde. Il faudrait que sur Facebook, j'ai dans mes amis, il y a au moins 100, 200 qui commencent à faire ce genre de choses. Parce que toi, tu peux avoir 3000 amis qui sont tous à Abidjan. Et pour moi, ce n'est pas pareil. La plupart de mes amis sont ici. Et ainsi de suite. Souvent, je voyage, je vais en France, j'achète des choses là-bas. Si j'ai des amis qui me disent, Edo, j'aime bien ce que tu as porté, je dis, voilà ce que ça me coûte. Si la personne est trop intéressée, là, j'appelle ma cousine. Elle va dans le même magasin ou bien va ailleurs, où elle trouve ça. Et puis moi, je place ça calmement. J'ai mes 20 petits pains dans mon sac. C'est pas un homme que je suis partie raqueter. C'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut commencer à avoir de ces idées. D'accord? Il faut commencer à vous-même vous prendre en charge, mes sœurs. Bon, ça c'est vraiment un autre débat là. Je ne vais pas rentrer dans ça pour l'instant. Mais je veux vous dire que les business là, quand tu es un Africain, il y a des gens qui sont chez toi là-bas, qui viennent, qui deviennent riches. Et puis toi qui es assis là-bas dans la richesse, toi qui es toujours pessimiste, mon frère, il y a l'argent à côté de toi. Si tu penses que c'est pas vrai là, entre en contact avec moi. J'ai mis mon email dans mes... J'ai commencé à mettre mes emails, mon email dans mes publications. Envoie-moi un message. Dis-moi ce que tu veux faire. Tu me dis, ah, je veux faire ça, ça. Edo, donne-moi quelques idées. D'accord? Mais il ne faut pas aussi m'écrire pour me dire, donne-moi les idées de ce que je veux faire. Non. Il faut m'exposer déjà toi ce que tu veux. Comme ça, moi, je vais te dire, ah, ça là, tu peux faire comme ça. Non, tu peux faire ça. Je fais déjà des idées, je fais déjà des vidéos où je te donne des idées. Donc déjà, tu peux te servir de ça pour faire tes recherches. Et ainsi de suite. Souvent, je vais me lever comme ça.
il y a des idées qui sont là et puis je vais venir te les donner. D'accord? Tu peux être intermédiaire en e-commerce. Et ça, c'est l'argent que tu te fais parce que tu as juste porté quelque chose que 2 ou 3 filles ont aimé. Hein? Quand quelqu'un dit j'aime là, tu dis ah ma chérie, je vends ça. Et puis tu verras qu'il y a des gens qui vont te contacter. Des gens dans tes amis de Facebook, hein, je ne dis pas que tes propres amis, mais tu verras, il y a des étrangers qui vont te contacter. Depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos, j'ai plein de gens qui m'appellent, j'ai plein de gens qui me contactent. Et c'est comme ça que ça commence petit à petit. Vous comprenez? Il faut commencer quelque part. C'est comme ça. Maintenant, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de confiance. Beaucoup de gens ont été doublés, sachez ça. Beaucoup de gens à la diaspora ici ont été doublés. Donc, pour que la confiance s'installe encore là, toi qui veux te lancer sur ce que j'ai appelé le marché de confiance, d'accord? Toi qui veux ouvrir un business de marché de confiance, il faut savoir que ça sera assez difficile pour que les gens te fassent confiance. Des gens qui ne te connaissent pas commencent à te faire confiance tout de suite. Il faut commencer par déjà ton entourage. Tu es peut-être en Côte d'Ivoire et que tu as des amis en France qui ont besoin d'investir au pays. Et c'est comme ça, il faut les approcher pour commencer à les convaincre. Quand tu as un marché, l'autre va parler à quelqu'un d'autre, ils vont te référer et tout à petit, c'est comme ça ça commence. Sur ce, c'était la petite idée banale d'aujourd'hui. J'espère que chacun va commencer à se prendre en charge. Tu es jeune, commence à te prendre en charge. Sur ce, c'est de la cool. Je vous fais de très très gros bisous. N'oubliez surtout pas de me laisser un commentaire, m'envoyer un message en privé si vous voulez, s'abonner à ma page, cliquez sur ma vidéo, likez ma vidéo, la référer à vos amis, vos parents, enfin vos familles, et puis on reste ensemble. Sur ce, bien de choses à vous tous. Et puis, l'Afrique de demain, là, c'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour nous, les enfants de l'Afrique. Sur ce, à bientôt. Et de la colle.